Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le lundi 26 novembre. À la une de cette édition, les 6e rencontres de la sécurité à Mayotte. Cette année, plusieurs actions sont prévues en dehors de Mamoudzou pour aller au plus près des habitants. Demain de 8h à midi, le lycée polyvalent de Sada verra entre autres une opération d'élite-reuillage réalisée par la gendarmerie. Le but de cette semaine, permettre à la population de rencontrer les différentes unités, associations et organisations qui assurent leur sécurité au quotidien. Samedi 1er décembre annoncera la fin de cette semaine de présentation. Des mises en scène dynamiques du GIGN et des différentes unités de police laisseront la place à une présentation statique sous forme d'une multitude de stands. Marion Tellier nous en dit plus. C'est la 6e édition des Journées de la sécurité, une semaine de rencontres entre les Français et les acteurs qui veillent à leur sécurité. Dès demain, plusieurs actions seront menées partout sur le territoire. Des rencontres qui, à l'instar de chaque année, se concluront par une grande matinée de présentation sur la place de la République ce samedi. On aura une démonstration dynamique, puisque à partir de 8h30, nous aurons la simulation d'une arrestation effectuée par la BAC locale, par la BAC de Mamoudzou, la brigade anticriminalité. Donc ils simuleront l'arrestation d'un individu armé à bord d'un véhicule. Et ces effectifs-là seront pris à partie par des acteurs en fait qui simuleront une émeute pour aider leurs camarades interpellés. Et dans un deuxième temps, nous aurons l'intervention de la nouvelle CDI, donc la compagnie départementale d'intervention, qui pourra mettre en pratique les méthodes d'extraction d'individus virulents au sein d'une manifestation. Après l'intervention donc de la BAC et de la CDI, on aura un autre aspect de la police qui est la police technique et scientifique, puisque nous avons au niveau du commissariat une unité de PTS qui est apte à travailler et à intervenir sur tous les crimes et délits. Et là, en l'occurrence, ce sera l'intervention sur une scène de crime. En ce qui concerne la partie statique, la police nationale prévoit des stands tenus par la police aux frontières et par le centre de formation et de recrutement de la police. Chacun fera démonstration des activités et des matériels de son service. Ces stands prendront place aux côtés de ceux de la SDIS, de la gendarmerie, de l'éducation nationale et de bien d'autres participants. Considérer la sécurité mahoraise, c'est également penser aux acteurs des aspects sanitaires. L'association Narikem Sada, association de prévention contre les hépatites et le VIH, sera également présente. Nous, on s'est dit, ma foi, nous parlons aussi de sécurité. La préfecture parlera certainement de sécurité, je sais pas moi, sur la route ou bien d'autres. Le feu, les incendies, nous parlons de sécurité sanitaire. Nous faisons de la prévention et notre ceinture de sécurité, celle que nous promouvons, c'est bien entendu le préservatif et le dépistage. Nous allons faire de la sensibilisation. Nous nous invitons partout où nous pouvons nous inviter. Là où il y a du monde, si on peut y être pour aborder les gens, pour les sensibiliser et surtout les orienter. Soit leur proposer de venir à notre local pour faire le dépistage rapide, ou leur conseiller de venir, quand ils le souhaitent, prendre des préservatifs. Une présence d'autant plus significative qu'elle s'inscrira dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Chaque année à Mayotte, c'est 30 cas supplémentaires qui sont dépistés. Un chiffre lourd de sens, pourtant encore bien loin de la réalité que connaît le territoire. Sécurité toujours. Actuellement, l'actualité du pays est marquée par le mouvement des Gilets jaunes. À Mayotte, la mobilisation ne prend pas, mais depuis des mois, des Gilets jaunes occupent néanmoins les rues du chef-lieu. Le dispositif bénévole pour la sécurité à Mamoudzou est en effet bien en place et a notamment permis une baisse des chiffres de la délinquance. Pire, lorsque les Gilets jaunes sont absents d'un quartier, les faits divers recensés augmentent. Ce matin, nous recevions sur notre plateau l'un des coordinateurs du dispositif qui tend à faire des émules. Au montage, Leslie Vimenet. Mayotte possède également ses gilets jaunes, mais pour ces bénévoles, nulle question de revendiquer des baisses d'impôts. Les gilets jaunes du département assurent la sécurité en prévenant la police lorsque des faits de délinquance sont en train ou vont être commis. Un soutien bienvenu pour les policiers du chef-lieu.
les gilets jaunes ont permis aux policiers de se recentrer sur son cœur de métier. Et c'est là que je voudrais attirer votre attention. Je vous le disais précisément, le policier n'a pas de vocation sociale et éducative, ce n'est pas son travail. Par contre, les gilets jaunes le font. Les gilets jaunes, les associations partenaires, nous on a des partenariats avec les IMAORE, la PJJ, et le SPIP, la justice, la mairie. On travaille beaucoup avec la mairie. J'ai vu ce matin que vous aviez monsieur Sidi Nadjadine. Oui. Ils nous ont aidés dans cette application des gilets jaunes. Donc, et nous avons tout un réseau comme ça de partenaires qui s'est constitué au fil de l'année et qui est assez solide et qui permet à la police, elle, de se recentrer sur son cœur de métier. Souvent critiqués, les gilets jaunes à Mayotte jouent un rôle très important. Suite à leur absence dans la zone du CHM, plusieurs faits de violence ont été recensés. Et quant à la régularité sur le territoire des personnes bénévoles, Thierry Lizola assure que tout est fait dans les règles. Je vous rappelle que ce sont des bénévoles qui n'obéissent pas à la police, qui n'obéissent pas à des institutions. Et mais ils sont quand même encadrés par vous, vous êtes en contact avec eux régulièrement. Oui, absolument, non seulement les encadre, on régule leur action, on les conseille, et quand ils sont présents, nous essayons de les accompagner effectivement. Il y a pu y avoir certains gilets jaunes qui étaient en situation irrégulière, auquel cas soit la loi s'est appliquée, ils ont fait œuvre, on a eu quelques récemment reconduites à la frontière, soit les associations elles-mêmes régulent ce phénomène, et encore une fois la police veille à ce que la loi soit respectée, en partenariat avec ces associations. Au fil des mois, le dispositif a fait des émules. Dernière preuve en date, samedi, une nouvelle association va voir le jour à Vaïbé afin de participer bénévolement à la sécurité de tous. Dès ce week-end, une réunion formelle avec... alors ce sont des Mahorais qui arrivent de Paris, qui ont décidé de s'investir dans leur commune et qui ont pris contact avec nous pour structurer cette démarche populaire, cette démarche d'initiative populaire, on peut dire, et cette coopération, ce partenariat avec la police nationale. La police a recensé environ 1000 gilets jaunes sur le territoire. Au regard de la réussite du dispositif, nul doute que Mayotte n'est pas près de voir disparaître ces désormais célèbres gilets jaunes. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 26 novembre. Face à la situation à La Réunion, l'aéroport de La Réunion Roland-Garros a pris la décision de maintenir la fermeture de l'aérogare chaque jour à partir de 16 h. Dans ces conditions, la compagnie Aerostral est contrainte de réajuster son programme de vol depuis quelques jours. Pour la journée de demain, le vol Mayotte-Paris-Charles de Gaulle prévu demain soir à 20 h 30 est maintenu. Le vol Réunion-Mayotte prévu à 16 h 20 est avancé à 15 h heure locale. Le vol Mayotte-Réunion du mardi 27 novembre 2018 prévu à 10 h 10 est maintenu. Pour la journée de mercredi, le vol Paris-Charles de Gaulle-Mayotte prévu à 20 h 25 est maintenu. En revanche, le vol Réunion-Mayotte prévu à 10 h 30 est avancé à 8 h heure locale. A noter que Aerostral autorise le remboursement sans frais du billet à la demande du passager. Par ailleurs, plusieurs types de modifications avec ou sans frais sont disponibles et détaillés sur le site de la compagnie. L'élection des membres de la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture aura lieu le 31 janvier prochain. La CAPAM est composée de membres des professions concernées élus au scrutin de listes départementales réparties entre 6 collèges. Sont électeurs à la condition d'être inscrits sur une liste électorale les exploitants agricoles individuels ou en société, les personnes exerçant une activité de pêche à titre individuel ou en société, les personnes exerçant une activité d'aquaculture à titre individuel ou en société. Au titre du 4e collège peuvent également prendre part au vote les personnes salariées des exploitants agricoles, des pêcheurs, des aquaculteurs, de leurs coopératives et organisations économiques professionnelles ou des organisations syndicales d'exploitants agricoles titulaires d'un contrat de travail. Pour être électeur, il faut donc être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, appartenir à l'une des catégories énoncées et remplir les conditions requises pour être inscrit sur les listes électorales. L'association des étudiants du Centre universitaire de Mayotte va lancer la 2e édition du concours Selfies ton préservatif et la première édition du concours Préviens ton proche. Ces concours sont des campagnes de communication sur Internet par les jeunes sur l'utilisation du préservatif, la prévention aux addictions, tabagisme et drogue et la sédentarité. L'idée étant de proposer aux jeunes âgés de 16 à 25 ans et résidant à Mayotte de devenir le temps d'un concours acteurs de prévention de leur santé. Les concours se dérouleront du vendredi 30 novembre 2018 au dimanche 10 février 2019. Les 10 réalisations de chaque concours ayant reçu le plus de likes sur Facebook ou Instagram seront présentées à un jury le 13 février 2019 qui choisira les 5 lauréats au concours.
Ces derniers seront récompensés lors de cette remise de prix. 2 billets d'avion aller-retour Mayotte-Réunion ainsi que de nombreux lots seront offerts aux lauréats des 2 concours. Les règlements sont disponibles sur demande auprès du secrétariat de l'association. On termine cette édition avec l'opération Caribou chez vous. Depuis 2015, la commune de Mamoudzou a engagé la procédure d'adressage des voiries communales. La mairie souhaite s'assurer que chaque habitant bénéficie de sa propre adresse en se conformant à la réglementation en vigueur. Cette opération a pour but d'harmoniser l'ensemble des adresses pour offrir le même service et des conditions de sécurité identiques à tous les administrés. Cette opération concerne les 8 villages de la commune de Mamoudzou pour un coût dépassant le million d'euros. Le point dans ce sujet signé Leslie Vimenet. Vendredi, les nouvelles plaques pour la dénomination des rues dans le village de Tsunzouan ont été posées. La mairie du chef-lieu se lance ainsi le défi de revoir l'adressage de tous les villages de la commune. Aujourd'hui, le travail qui est fait, il est payé par la ville. D'accord. Il nous coûte aujourd'hui, ce chantier, c'est un chantier énorme, il nous coûte 1,2 million. 1,2 million pour faire l'adressage de la ville de Mamoudzou. Toute la commune de Mamoudzou, 1,2 million. C'est un chantier énorme et qui demande beaucoup de moyens, qui demande du temps. Et il faut savoir aussi que la numérotation d'une maison, elle est obligatoire. Que ça soit votre maison, c'est une maison privée ou un bâtiment public, ça sera le même numéro qui sera délivré et c'est une obligation. On ne peut pas faire autrement. Cette opération Caribou chez vous revêt un caractère capital pour tous les administrés. En effet, désormais, chacun possédera une adresse complète avec un numéro fourni par la commune et une boîte aux lettres que les propriétaires devront installer le cas échéant. Il y a beaucoup de familles qui ne reçoivent plus leur courrier à la maison. Pour la simple raison, c'est que les adresses sont quasiment erronées. Les villages augmentent et puis il n'y a rien qui est fait. Aujourd'hui, nous, on a voulu redonner sens à tout cela pour permettre à ce que beaucoup de nos familles qui ne reçoivent plus leur courrier et qu'on leur a coupé les aides et tout, pour qu'on puisse leur permettre que ce courrier puisse être bien acheminé. C'est aussi pour les pouvoirs publics au niveau des communes, au niveau de la police, les forces de l'ordre, au niveau des pompiers, quand il y a un souci et qu'il faut intervenir, il faut qu'on arrive à avoir une adresse fiable. Et tout ça va redonner une amélioration du cadre de vie dans la commune. Autre point positif, désormais il sera possible de trouver une adresse en surfant sur Internet. Aujourd'hui, la mairie de Mamoudzou a un agent spécialisé dans le SIG au niveau, si vous allez sur Internet, à partir de maintenant, vous allez pouvoir suivre. Dès que vous mettez une rue, on va dire la rue 62 rue Abassi à Vaïbé, sur la carte, vous allez sur Internet, Google, on va avoir exactement l'adresse. Pour la mairie, l'enjeu de cette campagne est de fédérer les habitants autour de l'adressage et de faire saisir les bénéfices quotidiens que représente cette opération. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.